Aujourd'hui, je vais faire la résolution du cube Rubik 4 par 4 par 4. Je vais placer la caméra pour qu'on voit bien, donc à peu près ici, qu'on puisse bien voir le jeu. Alors, c'est un peu différent du 3 par 3 parce qu'il va y avoir des cas de parité dans celui-là ici. En plus, les centres peuvent bouger, dépendamment de comment je vais tourner le cube. Il y a plusieurs mouvements de rotation possibles dans ce cube-là cette fois-ci. Alors, je peux bien sûr tourner la face du haut qui va être celle-là ici, la face en avant, bien sûr, la face de gauche, la face de droite, la face du bas ici et la face en arrière ici. Mais en plus, je peux permuter une rangée ici qu'on appelle petit r. Je peux pivoter celle-là ici qu'on appelle petit i, ou dans l'autre sens. En fait, ça serait petit, ça serait dans ce sens-là, ça serait i inverse. On peut avoir aussi cette rangée-là ici que je pourrais pivoter, comme ça, une fois dans un sens ou dans l'autre. En fait, ça c'est petit i, hein. Ça c'est petit. En fait, j'appelle ça grand i, mais c'est peut-être petit, ça c'est petit r ici. Et bien sûr, je peux avoir ces deux rangées-là ici, ça sera grand U, U2, ou grand R, R2, ça peut être celle-là aussi. Comme ça. Down, down, ici, ça va être ces deux-là ensemble. Alors ici, il y a plus de possibilités pour pouvoir tourner, mais ce qu'il va il faut faire très attention ici, c'est de bien faire attention aux couleurs du 3 par 3. Il faut que les centres, parce qu'ici, cette fois-ci, les centres peuvent bouger, donc dépendamment de comment je vais l'agencer, ça se pourrait que le cube soit insoluble. Donc il faut faire attention à comment on place les couleurs. Donc je vais commencer, donc le but du jeu c'est d'avoir les... Je vais commencer par le centre blanc. Alors je vois que j'ai un cube blanc ici qui est dans la même rangée que l'autre, alors je peux le monter ensemble. J'ai déjà une rangée blanche. Mon sticker commence à décoller. J'ai une rangée blanche ici. Ici j'ai un autre cube blanc, donc j'ai trois blancs ici. Maintenant ils font une flèche. Quand on est arrivé à trois cubes blancs sur une face, j'ai une flèche qui pointe vers le bas et vers la gauche. Et là il faut trouver le dernier cube blanc qui est ici. Alors ça, il faut que la flèche ne pointe pas dans le bon sens, elle pointe vers en bas à droite. C'est comme si le cube était ici alors qu'il n'est pas dans le bon sens. Alors je vais pivoter la flèche pour qu'il soit en bas à gauche ici, pour qu'il soit ici. Là, je vais pouvoir le monter. Je protège et je redescends. Ça place le centre. Maintenant, je vais faire le centre jaune qui est opposé toujours au centre blanc. Mais ici, j'ai pas aucun carré du centre qui est bien placé. Par contre, je vois que j'ai une ligne ici. Alors, ce que je vais faire pour que la ligne se déplace ici, je vais devoir la descendre, la pivoter pour la protéger parce que j'ai défait mes centres blancs ici. Donc, quand je vais remonter, je replace le centre blanc et ça a placé une première ligne jaune. Il ne faut pas faire ça non plus, ça va défaire le centre blanc en arrière. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors ici, j'ai un cube. Je vais tourner le cube parce que je vois que j'en ai un troisième ici. Alors je vais monter, il arrive sur la même axe. Je vais protéger et je redescends pour ne pas défaire le centre blanc que j'avais derrière. Maintenant, il reste un seul jaune, il est ici. Donc la flèche ici, 3 pointe vers le bas à droite. Donc je vois que je peux faire ça. Et voici, donc j'ai le centre blanc et le centre jaune. Ça sont quand même une partie. Il y a quand même une partie, il n'y a pas vraiment d'algorithme, il faut juste regarder, voir comment le cube bouge. Donc ici, j'ai le blanc ici. Je comparais avec le 3 par 3 du Shank Char que j'ai fait dans l'autre vidéo d'avant. Donc j'ai le blanc ici, j'ai le jaune. Par contre, ici, lorsqu'on place le blanc à gauche et le jaune à droite, il faut toujours avoir orange, bleu, rouge, vert. Je peux choisir la couleur que je veux. Je pourrais commencer par bleu, rouge, vert, orange, mais je ne peux pas faire rouge comme ça dans cet ordre-là parce que le cube sera insoluble. Donc c'est important de respecter l'ordre des couleurs. Moi, je commence toujours par orange, bleu, rouge, vert, mais avec le blanc à gauche, mais on peut commencer par la couleur qu'on veut. On pourrait faire rouge, vert, bah, orange et bleu, ça ne change rien. Je vais commencer par orange, disons. Donc, je vais prendre l'axe dans ça ici. Je vois que j'ai un troisième bloc ici, je peux juste le tourner. Donc, je vois que j'ai déjà ma flèche orange, elle est facile à voir ici. Et le cube qui reste orange, il est ici en haut à droite. Alors, la flèche est déjà correctement orientée. Je vais devoir faire un demi-tour cette fois-ci. Protéger. Et un demi-tour dans l'autre sens pour replacer l'orange. Alors, cette fois-ci, j'ai un troisième centre. Maintenant, si je regarde le centre, lorsque mes blancs sont à gauche et l'orange est sur le dessus, le centre suivant, c'est le centre bleu. Alors, j'ai deux bleus ici, la rangée est déjà bien placée. J'ai envoyé ça ici pour placer un bloc sur la face que je veux. Je vais le protéger, je vais redescendre pour avoir ma flèche. La flèche, elle pointe vers le bas, vers la droite, elle est mal orientée. Je vais la monter ici pour qu'elle pointe dans le même sens que le bloc que je veux amener. Je vais protéger, je vais redescendre, ça me fait le centre bleu. Alors, j'ai orange, j'ai bleu maintenant. Il me reste rouge vers la fin. Donc ici, je vois que j'ai seulement un bloc rouge sur les quatre, alors je devrais avoir quatre blocs. Alors je vois déjà que j'ai une rangée ici. Je vais monter ma rangée parce que le rouge, en fait, devrait aller ici. Je vais pivoter et je vais redescendre. La flèche ici pointe dans la mauvaise direction, donc la flèche va pointer vers le haut, vers la haut, vers la gauche pour que le bloc ici puisse monter. Je vais protéger, je vais redescendre. Et quand je vais redescendre cette fois-ci, je vais avoir un bonus automatiquement. Les verts sont placés automatiquement aussi. Alors j'ai blanc avec jaune. J'ai l'orange ici, le centre orange, le centre bleu, rouge. Et le vert est comme gratuit, il se place tout seul. Les quatre legs, ils vont toujours se placer comme ça. Donc ça, c'est la partie qui est un petit peu plus risquée. Il faut faire attention à comment on place les centres, les couleurs, c'est tout.
Le reste du jeu, donc évidemment, pour placer les arêtes, ça va être un peu différent, mais après ça, ça va être beaucoup plus simple parce que ça va se retransformer. Une fois que j'ai remplacé les 12 edges ici, ça se retransforme en 3x3. Alors, ici, cette fois-ci, j'ai des arêtes à placer. Alors, ici, c'est un peu différent ici. Alors, je commence toujours par les arêtes blanches en général parce qu'elles sont faciles à voir, mais on peut commencer par la couleur qu'on veut. Je vais trouver une ici qui est rouge avec blanc et rouge avec blanc. Donc, ils sont en diagonale. Il faut toujours qu'ils soient en diagonale comme ça ou comme ça pour que je puisse les attacher ensemble. Alors, ce que je vais, sans défendre les centres, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une arête qui est mal placée sur la face du haut ici. Ici, les quatre sont mal placés, donc je vais prendre, disons, celle-là, c'est pas important laquelle. Je vais faire juste mouvement ici, comme ça, avec mon doigt pour pouvoir placer. J'ai brisé les centres temporairement, je vais les replacer à la fin. Donc, j'ai rouge et blanc ici. Je vais monter sur la face du haut, je vais pivoter pour placer l'arête dans l'axe que je veux, je redescends. Et là, lorsque je vais faire, je vais remettre les centres ensemble et je vais briser cette arête-là, mais c'est pas grave, elle n'était pas bonne de toute façon. Donc je vais faire ça et je retrouve mes 6 centres. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai le premier arête de fait. Donc je vais faire un deuxième maintenant avec les blancs toujours. Je vois que j'ai un vert ici avec blanc. Et j'ai un bleu ici, j'ai un orange. Je vais faire les oranges, je les vais en premier. Je vais faire les oranges. Donc orange-blanc ici. Lorsque les deux arêtes sont une à côté de l'autre, elles sont juxtaposées. On va devoir faire un algorithme qui est la chose suivante. Je vais le faire lentement. C'est pas tellement difficile, mais c'est un algorithme qu'il faut pratiquer pour être capable de placer les arêtes. Alors c'est LI, grand LI, donc LI inverse. Right, up, face, U inverse et left. Alors voici, les arêtes maintenant sont en diagonale. Alors je peux refaire la technique que j'ai faite tantôt. Je vais chercher pour voir si j'ai un arête qui est mal placé sur la face du haut, ce qui est le cas ici. Je vais pouvoir amener l'arête ensemble. Je vais pouvoir la monter, la protéger, la redescendre et remettre le centre ici en centre vert. Donc je vais replacer tous les centres. Et voici une deuxième arête de placer. Orange avec rouge, j'ai rouge avec blanc, orange avec blanc, vert avec blanc. Est-ce que je peux le trouver rapidement ou bleu? Il me reste vert et bleu à faire. Ça dépend lequel je vais voir en premier. Ici, je vois que j'ai vert ici, je trouve la vert en premier. Je vais les mettre ensemble. Ils sont encore juxtaposés. Alors on voit que vert et blanc ici, vert et blanc sont encore juxtaposés. On fait la même formule encore. L-I-R, hop, face, et inverse L. Alors ça place les deux arêtes ici juxtaposées. Je vais voir en arrière. Cette fois-ci, il y a un petit piège. Si je fais ceci, l'arête est bien placée, bien tachée, sauf que je ne peux pas la monter pour l'échanger avec celle-là ici parce que je vais briser celle-là ici qui est déjà bien placée. Alors je vais pivoter un quart de tour pour aller placer une arête qui est mal orientée. Je vais pivoter, prendre et remettre ici. Et là, je vais replacer mon centre en faisant attention de bien replacer les centres ensemble et c'est correct. Donc là, ici, j'ai trois arêtes blanches à placer, rouge, orange et vert. Il me reste la bleue. Une partie. L'autre partie est juste ici. Ils sont encore juxtaposés. Donc, je vais faire la même formule que tantôt, le même algorithme, mais je vais faire le sledge out ici sur cette arête-là, comme ça. Je vais pouvoir monter, replacer, un à la fois, comme ça. Comme ça. Alors voilà, j'ai les 4 arêtes blanches placées. Une, deux, ça c'était une, deux, trois. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai une, deux, trois, puis la quatrième est ici. Une, deux, trois, quatre. Donc, bleu maintenant. J'ai bleu avec rouge, bleu avec orange. J'ai bleu avec jaune ici. Bleu avec blanc, ils sont toujours automatiquement placés. Donc, moi, je fais toujours les bleus ensuite, mais c'est pas vraiment important lesquels on choisit. Donc, je vois que j'ai l'orange ici qui est derrière. Et j'en ai une autre ici, je peux juste le tourner. Et je vois ici bleu avec orange. Et donc, c'est en diagonale encore une fois. Alors, je vais voir, regarder ici l'arête est mal placée. Donc, je vais pouvoir juste faire comme ceci, échanger, protéger et remettre le centre. Donc là, j'ai placé le bleu avec orange, attaché ici. Maintenant, il reste bleu avec rouge ou jaune. Il en reste deux. Donc, ça dépend quel je trouve en premier. Ici, j'ai trouvé la rouge en premier. Je vais juste la mettre ensemble. Donc, bleu avec rouge sont en diagonale maintenant. Bleu rouge et bleu rouge. La face du haut ici, je vais pivoter pour avoir une arête qui est mal placée, qui est déconstruite pour pouvoir la replacer et l'échanger. Je vais replacer mon centre vert et jaune et bleu et tous les centres sont placés. Il en reste une seule, il reste bleu avec jaune ici, qui est la 8e arête. Je l'ai trouvé ici, donc ils sont encore juxtaposés. Je vais faire la formule tantôt pour vu qu'ils sont juxtaposés. Je vais les descendre ça ici, ils sont en diagonale. Ici, il reste un seul centre que je peux interchanger, qui est mal placé. C'est celui-là ici. Je peux faire le centre vert comme ça. Voilà. Donc, à cette étape-ci, j'ai 8 arêtes correctement placées. Donc, on voit ici sur les dessus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais les deux autres sont ici, mitoyens. 7 et 8. Donc, ce que je vais faire maintenant, il m'en reste 4 à placer. Je vais utiliser une autre couleur. C'est pas vraiment important laquelle. Là, j'aime bien rouge et vert. C'est rouge-vert. Donc, en diagonale. Et ici, j'ai correct. Donc, je peux faire rouge-vert. Je peux les placer derrière, les changer, le remettre.
Ensuite, disons, je prends ça là ici, j'ai orange-vert ici avec orange-vert en diagonale. Et là, ici, je vais montrer là, ce qui arrive à cette étape-ci parce que les arêtes sont en diagonale, mais je ne peux pas les monter, je ne peux pas les agencer comme ça ici pour les échanger avec quelque chose qui est en haut ici parce que j'ai rien à échanger en haut. Les quatre sont correctement orientés. Fait qu'on va tourner le bloc de 180 degrés. Et les quatre encore sont bien orientés, donc sont bien placés, donc je ne peux pas rien échanger. Et je vais aller voir ici sur le côté, il en reste une ici, c'est celle-là. Je vais la monter sur la face du haut. Et là, je suis toujours diagonale ici, orange-vert toujours. Orange-vert, c'est celui-là ici avec celui-là ici, ils sont toujours en diagonale, les deux blocs. Et là, je vais aller positionner une arête qui est mal placée derrière, je vais pouvoir l'échanger cette fois-ci. Là, je peux l'échanger. Voilà. Donc là, j'ai 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 en bas. Et 9 et 10. Alors, on est rendu à la dernière étape. Donc, il reste seulement deux arêtes à placer. Il reste celle-là ici, celle-là ici. Tout le reste sont placés. Tout le reste des arêtes sont attachés. Alors ici, ils sont côte à côte, ici comme ça. Alors, ce qu'on fait à ce moment-là, parce qu'il peut y avoir deux situations, soit que les deux dernières arêtes, ça peut arriver que des fois qu'on va être chanceux puis qu'en les plaçant, ces deux-là, des fois, ils peuvent arriver correctement positionnés, mais la plupart du temps, ils vont arriver soit juxtaposés ou soit en diagonale. Lorsqu'elles sont juxtaposées, il faut faire la formule suivante. Down, double down, right, face inverse, up, right inverse, face, double down inverse. Comme ça. Ils sont attachés. Je pourrais avoir aussi l'autre situation, que je ne sais pas si je vais le construire par exemple. Up inverse, face inverse. Alors voici ce qui arrive si je le déconstruis. Je vais essayer de le redéconstruire pour voir ce que ça va produire. Alors je vais essayer de tenter de. Je voulais en avoir deux en deux comme en diagonale plutôt que juxtaposé, mais là ils sont juxtaposés ici tout le temps. Ça. Ok. Donc, je vais montrer la deuxième formule si jamais j'avais deux arêtes qui étaient en diagonale. Je vais supposer qu'il reste seulement deux arêtes et elles sont en diagonale comme ça. Ici, la formule qu'il faut faire, c'est sexy move, up inverse, face inverse, up et face. Ça va placer les arêtes qui restent. Si jamais il y en avait deux en diagonale, à la fin, il en restait seulement deux, mais là, ici, ça peut arriver. Donc, ce sont des algorithmes à zéro, c'est-à-dire qu'ils font rien. Si je peux le faire le nombre de fois que je veux, il ne va rien se passer. Tant que l'algorithme est bien fait, il ne va rien se passer. Ça fait juste déplacer des autres trucs derrière, mais ça ne déplace pas les arêtes ici. Ici, j'ai recréé cette formule-là ici à 0, je vais la refaire encore, donc ça fait ça, 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 ça. Voilà. Donc là, j'ai déjà vérifié que j'ai 12 arêtes correctement placées, donc j'ai une ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est tout correct. Et là, à cette étape-ci, je retrouve mon 3 par 3. Donc j'ai le jaune, ici avec le blanc, et j'ai le orange, bleu, rouge et vert. Et bien sûr, j'ai 12 arêtes de correctement attachées. Maintenant, il reste à les positionner. Alors là, je suis rendu dans un cas de 3 par 3. Je vais aller chercher, donc placer ma croix blanche ici. Alors, je vais placer, j'ai une patte que je peux attacher ici. Comme ça, comme dans 3 par 3, je vais attacher le rouge. Je vais attacher le orange. Il me reste le vert que je laisse pivoter comme ça. Et voici ma croix blanche. Maintenant, on va faire comme dans 3 par 3. Je vais aller positionner la formule de la séquence de 4 par 4 pour aller placer l'arête ici rouge-vert. Je vais trouver son coin correspondant qui est juste ici. Sexy move. En fait, c'est l'orientation ici comme ça. Je peux aller assembler comme on faisait en 3 par 3 pour pouvoir aller placer les coins ici dans les trucs ici. Donc, je vais utiliser la formule de la séquence de 4 mouvements pour aller insérer l'arête orange-vert. Ouais, c'est ça, orange-vert. Le coin ici est en bas droit, donc c'est inverse sexy. Double rotate and insert double set, comme ça. Je vais aller placer maintenant le orange bleu ici est à l'envers, rouge bleu est à l'envers. Donc, je vais utiliser le edge flip ici. Donc ici, j'ai essuyé du miroir, comme ça. Et voilà. Et il reste ici encore le rouge bleu, est encore à l'envers. Donc le edge est à l'envers. Je vais utiliser la formule du edge flip qu'on a vu dans le 3 par 3. Et je vais placer le rouge bleu. Il reste un coin ici. Il y a une différence ici, par exemple, lorsque je veux insérer un coin. Mais que ici encore 5, c'est même 5. Ce sont les mêmes formules, ce sont exactement les mêmes formules pour insérer les coins que le 3 par 3. C'est la même formule, etc. Sauf qu'ici, il y a une exception, celui-là ici. Lorsque le coin il est en haut et pointe vers l'extérieur, plutôt que de tourner une rangée comme on faisait dans le 3 par 3, il faut tourner deux rangées avant de faire la formule. Sinon ça ne marchera pas. Et à la fin, on les replace. Et là, j'ai placé le F2R. Donc, j'ai placé toutes les possibilités ici. Donc, ici, j'ai 3 verts, 3 rangées vertes, 3 rangées orange, bleu et rouge. Bien sûr, tous les blancs. Donc, maintenant, ici, ce qui reste en haut, il faut arriver à faire une croix jaune ici. Mais là, cette fois-ci, contrairement au 3 par 3, j'ai
des problèmes de parité. Donc, je suis tombé dans un cas de parité qui s'appelle la grande parité ici. Donc, j'ai la rangée au complet, tout comme j'avais ici sur le 3x3. Je peux arriver seulement avec une rangée ici, mais en plus, j'ai un arête ici qui est déjà placé. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que je vais utiliser la formule de la grande parité qui va faire pivoter cette arête-là seulement ici, sur elle-même. Alors, la formule est très compliquée, alors il ne faut pas le faire trop rapidement. Je vais montrer ici, la formule, c'est petit Harry à l'inverse, hop, 2. Ensuite, c'est ceci, face 2 fois. Je remonte la rangée, face 2 fois. Right 2 fois, up 2 fois, right une fois, up 2 fois, right inverse, up 2 fois. Je pivote la rangée, donc ça me dit que je suis correctement orienté. Je fais right 2 fois et je pivote ensuite, et voilà, j'ai ma croix jaune. Donc ça, c'est la formule de la grande parité. Elle est très compliquée, je vais la mettre dans la description du vidéo. C'est très très compliqué comme formule. Et ça fait seulement pivoter ça a juste pivoté un comme ça. Et 3 ici était déjà placé. Disons, ça a juste pivoté lui, ça a juste pivoté un, puis ça a bougé parce que j'ai fait tourner ça. C'est genre l'ensemble ici, donc ça a juste pivoté un qui était disons, c'était le blanc, je pense, avec le bleu que j'avais. C'était le jaune et le bleu, je pense que j'avais ici. Le jaune était ici, le bleu était ici. Donc ça a juste pris l'arête, ça l'a pivoté sur elle-même seulement. Ça n'a pas bougé ça ici. Maintenant, une fois que j'ai résolu le cas de parité, maintenant je vois que je suis dans le cas du right zone. J'ai un poisson ici qui est vers la droite. Je peux faire la formule, mais je vais la faire ici. C'est la même formule que le 3x3, c'est exactement la même chose. Je vais assembler les paires de lumière ensemble. Ici j'ai bleu, ici j'ai bleu, et ici je vois que la phase verte est complétée entièrement. Toutes les 4 paires sont placées, et je vois que la phase verte est complétée, je la mets derrière et je fais la formule de finale pour ici, pour le PRL, et voilà, le est terminé. Donc j'ai 6 couleurs, je vais montrer le orange en premier, orange, une face, 2 faces, 3 faces, 4, 5 et 6. Je vais montrer la formule de petite parité. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc, quel autre cas de parité est-ce qu'on peut avoir sur un 4x4? La voici. Non, c'est pas, je l'ai fait dans le mauvais sens. C'est pas une bonne idée de le faire en sens. Une seconde, c'est pas bon. Donc, on ne peut jamais avoir de parité sur les faces jaune et blanc, c'est impossible. Je vais la faire sur la face orange ici, la formule. Alors, voici ce qui pourrait arriver sur le cube. Je pourrais avoir seulement donc, le bloc rouge ici sur l'orange, cette couleur-là ici, en fait, elle va ici. Et celle-là ici, elle va ici, en fait. Mais tout le reste du jeu est correctement placé dans cet axe-là. Donc, c'est vraiment juste d'échanger, d'envoyer lui ici et cette paire-là ici. C'est la formule de petite parité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, quand elles sont opposées, il faut tenir le jeu comme ceci. Il faut qu'elles soient face à face. Et je vais faire la formule suivante pour la petite parité, qui est down right, à l'inverse. Non, ça c'est pas bon. Je vais prendre plutôt. Ça peut marcher, mais ça va être trop long. Je vais faire plutôt. Donc, c'est up, up 2, right 2, up 2. Petit R2, up 2, grand R2, grand R, et ensuite U2. Et ça place tout le jeu. Je pourrais également le faire sur... Ça serait possible également de le faire sur bleu et vert. Donc on peut avoir... Ça ne pourra jamais arriver sur le jaune et blanc, c'est impossible, puisque ce sont les deux centres vers lesquels j'ai commencé, ça c'est impossible. Donc la petite parité va arriver soit sur le centre rouge et orange, ou encore vert et bleu. Alors, ça ici, ça et ça. Et là j'ai terminé. Je peux avoir une parité, ce serait possible d'avoir une parité également avec lorsque j'ai une arête ici. C'est pour ça que j'aurais l'orange ici, le bleu ici. Ils peuvent être adjacents aussi. Là, j'ai fait le cas dans lequel ils sont posés, mais ça pourrait arriver adjacent ici également. Donc à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est exactement la même formule, c'est juste qu'à plutôt que de me placer face à face, je vais me placer sur. Supposons que ces deux-là ici, lui serait là, puis lui serait là, je vais me placer sur une des faces qui n'est pas faite. Et je vais faire la même formule. Et sauf que là, à ce moment-là, on va devoir ajouter un PLL parce que ça va déplacer. Ça va placer ceux-là correctement, mais ça va redéplacer. Lui ici, lui ici, lui ici, alors il va falloir faire un PLL comme ça. Mais c'est la même chose. Voilà.